Bonsoir YouTube, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle partie rapide. Je vais peut-être en jouer qu'une ce soir parce que deux c'est quand même assez lourd, j'avais prévu deux dans le programme. Le petit problème que je rencontre c'est que je les analyse derrière et en fait je passe pas une demi-heure d'analyse sur une partie semi-rapide mais beaucoup plus. Donc c'est trop long, donc je vais peut-être en faire qu'une, on verra. Ouais, si je la perds j'aurais peut-être envie d'en faire deux. Si je la gagne aussi, remarquez. On va voir. En attendant j'ai une petite nouvelle pour vous. Je me suis inscrit dans la, je sais pas si vous connaissez, il y a une chess, enfin l'e-chess 45-45 League. Donc c'est une ligue dans laquelle on fait un tournoi par équipe en fait en 8 rondes. Un tournoi par équipe dans lequel on joue en 45 minutes plus 45 secondes à raison d'une partie par semaine. Donc je pense que plus on joue des parties lentes, plus on peut progresser. Et là, le 15 minutes, je trouve même que c'est trop rapide encore pour vraiment réfléchir en profondeur. Le 45 plus 45, ça se rapproche vraiment du rythme des parties réelles. Et donc on peut le faire de chez soi, c'est quand même sympa. Donc je me suis inscrit. Alors si ça vous intéresse, la ligue 45-45, l'e-chess 45-45, 45-45, vous trouvez facilement les infos, c'est assez simple de s'inscrire et je crois que vous pouvez même préciser si vous voulez être dans mon équipe, vous mettez mon pseudo YouTube. J'ai pas bien compris d'ailleurs si c'est pour être dans la même équipe ou pour jouer l'un contre l'autre, mais c'est pas grave, ça permet de dire qu'on se connaît, donc soit qu'on va se rencontrer, soit qu'on sera dans la même équipe. C'est des petites équipes de 6 je crois, enfin je vous laisse découvrir le truc. Et puis j'attends désespérément un adversaire. Voilà. Allez, c'est parti contre un joueur qui a de fortes disparités de classement quand même, ça fait parfois peur. On va voir, allez on y va, on s'entraîne. C'est parti. Bonsoir, alors ça c'est sympa, on y va. Bonsoir. Et maintenant on arrête. Alors, cavalier, ouais, j'aime pas trop ce truc. Enfin, j'aime pas trop, en même temps personne m'oblige à le jouer. Hein. Donc là on peut peut-être transformer en une semi-slave, on va voir. C'est pas trop où on va pour l'instant. Eh non, ça sera pas une semi-slave. Ok, alors ça j'ai souffert, c'est mon président de club qui joue ça, peut-être c'est lui qui est derrière ce... je sais pas. Et donc il m'a malmené un jour et j'ai préparé un petit truc, alors on va voir si j'ai l'occasion de le jouer ou pas. C'est vraiment un joueur très dynamique, très volontaire, et quand il a une idée derrière la tête, ça pulse. Je me souviens que je l'ai battu dans cette ouverture dans un tournoi en plus. Donc il a voulu se venger la fois suivante et ça m'a fait très mal. Donc je me suis dit, il va pas me la faire deux fois celle-là. Parce que j'avais pas vu le jour en fait. Hein. Maintenant il y a peu de chances que ce soit lui. Hein. Je connais pas ce garçon. Ou cette fille d'ailleurs, peu importe. 2211, donc c'est bien. Ça veut dire que ça va jouer. Ça va jouer, ça va jouer. Alors est-ce que je fais fou F5 tout de suite? Non, c'est pas une bonne idée. Ça par contre, on n'a pas peur hein, dans cette ouverture. C'est toute l'idée du truc. Voilà. Donc en fait, les noirs se retrouvent avec un potentiel petit roc étrange, mais les blancs en fait étaient en train de construire une super batterie contre ce petit roc. Et du coup, là, leurs pièces sont plus forcément très harmonieuses. Le centre est plutôt sous contrôle blanc. Et maintenant, je me demande si des coups comme Dame B6 sont jouables. Parce que derrière, j'aurais, si on échange les dames, j'aurais plus de problème avec mon roc bizarroïde. Et je pourrais très bien monter B4, B5. Donc ça me paraît bien ça. De toute façon, qu'est-ce que j'ai comme alternative? Là, il menace de me prendre, il va peut-être jouer E3 derrière. Et s'il est venu là, ça va l'embêter que je joue ça, parce que faut bien qu'il joue un coup derrière lui. Donc s'il me prend, je reprends. Là, j'ai pré-move obligatoire. Voilà. Et puisque j'ai pas envie de réfléchir, contrairement au conseil de mon entraîneur malgré lui, Maurice, j'ai un entraîneur malgré lui, il veut pas m'entraîner, mais il me donne plein de bons conseils. Et moi, je pense qu'il peut vraiment m'aider parce que ça peut être un très bon pédagogue. Donc, il m'a déjà donné conseil. Et là, normalement, je devrais réfléchir au coup de mon adversaire. Mais je rentre de travailler, j'ai pas envie, puis j'ai plein de choses à vous dire. Je vous ai parlé de l'e-chess 45-45. En plus, mes coups, vous avez vu, je joue tout seul, donc j'ai rien à faire.
Je vais vous parler aussi d'autre chose. Ça m'a échappé. Bon, je reviens quand même à la partie. Je vous en parlerai quand ça me reviendra. Ça y est, ça m'est revenu. Ok. Donc là, il va sortir son fou. Il n'y a pas 36 possibilités. Moi, il faut que je trouve un plan. J'ai pas encore fini mon développement. Il y a ce cavalier qui est pas terrible. Sa meilleure case, c'est quoi? Ça, c'est une belle case de cavalier quand même. Mais alors, pour y aller, il y a du chemin. Alors, ce cavalier peut peut-être aussi passer... peut-être passer comme ça. Parce que là, il y a une belle case aussi. Et j'avais dit que je pourrais essayer de me débarrasser de ce pion en le poussant. Mais je vais peut-être attendre qu'il joue un A3 par exemple. Là tout de suite. En même temps, ça peut être embêtant parce que s'il joue, bon, il pourra pas là tant qu'il y a la tour. Mais alors justement, cavalier A6, cavalier A4, cavalier B4, cavalier prend. Enfin, génial. Pas que je passe la journée à réfléchir sur des coups comme ça qui sont pas très importants. Cavalier A6, cavalier A4, B5. Cavalier B6. Ouais, ça m'embête, j'ai pas envie de jouer cavalier A6 là, parce que c'est sympa d'aller vers B4, mais en même temps, je vais jamais lui faire la fourchette, il va pas se faire avoir. Ses pions, enfin, il a pas vraiment de faiblesse pour l'instant là-bas. Il pourrait menacer E4, qui serait embêtant. Peut-être que je rock, même si on est presque en finale. Ou que je me développe. Hein. Franchement, le début, je vous rappelle, c'est ça, quoi. On sort les pièces. Enfin, je me le rappelle à moi parce que je l'oublie. À la limite, je peux quand même faire peut-être des trucs comme ça, passer par B6, aller sur la jolie case C4 et puis voir ce qu'il advient, quoi. Allez, on va faire ça. C'est un coup logique pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Vous regardez cette chaîne et je suis fasciné par non pas sa portée, mais l'importance de l'auditoire. J'ai découvert par hasard et je salue d'ailleurs tous nos amis joueurs d'échecs africains, que Chessme est suivi en Afrique, en Mauritanie, mais aussi en Afrique du Nord, en Algérie. Beaucoup de suivi en Algérie. Donc bonjour à tous les joueurs d'échecs d'Algérie. Dans les pays francophones en général, la Suisse, le Canada, beaucoup de gens regardent au Canada. Et alors sans doute des expatriés qui sont très très loin ou des gens qui se sont trompés d'URL et qui s'endorment devant l'écran, mais apparemment ils regardent, donc je pense que c'est plutôt des gens qui sont loin de la France et qui s'intéressent aux échecs francophones au Cambodge. Gros suivi au Cambodge aussi pour la partie asiatique et puis un petit peu dans tous les pays d'Europe de l'Est, mais bon, majoritairement évidemment les pays francophones et l'Afrique. Donc j'étais surpris pour la partie africaine, donc encore une fois à tous nos amis africains qui nous suivent, bonsoir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires sur la chaîne, ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui regardent partout dans le monde. J'étais très surpris de ça aujourd'hui. Et, euh, et ça fait plaisir, quoi, parce qu'on se dit que ce qu'on fait est suivi, intéresse les gens. Et moi aussi, ce que vous pouvez me dire m'intéresse. J'apprends beaucoup de vos commentaires, donc n'hésitez pas. Allez, on y retourne. On a quand même une partie à jouer. Donc lui, il décide de centraliser son roi, de lier ses tours rapidement. C'est bien joué. Si je joue B5, avec l'idée d'amener mon cavalier en C4, ça peut être pas mal. Parce que s'il joue des coups comme B3, j'ai quand même fou A3 aussi, qui est intéressant. Est-ce que je rock? Est-ce que je mets le cavalier en F7? Le roi en F7, pardon. Bon, en plus, mon pion, il va pas forcément peut-être lier les tours en premier, quand même. Grand rock, c'est absurde. Je suis content de ma tour ici. Petit rock, c'est une possibilité, mais je vois pas ce que ça apporte. Le roi F7 sera centralisé, c'est peut-être mieux. Allons-y pour roi F7. Personne n'aura rocké dans cette partie. Ok, donc ça, c'était attendu. Effectivement, ce fou est plutôt bon. J'ai pas le choix, je suis obligé de prendre. Non, je peux jouer ici, parce que je disais quand même... Bon, ce qu'il y a, fou B4 à 3, ça coince un peu.
C'est son mauvais fou, ça, hein, mais ça va peut-être pas le rester longtemps. Et si je le prends, on double les pions. Vaut mieux que je le prenne, je pense. Hein. Fou prend, roi prend. Et maintenant, faut vraiment que j'arrive à bien placer un cavalier. Donc je viens de perdre quand même du contrôle sur les cases noires. Donc ça m'embête de jouer un coup comme B5 maintenant. Comment je fais pour arriver là? J'y vais avec ce cavalier-là. Alors il va avoir cavalier H4. Fou, peut-être que j'envoie du contrôle sur E4 quand même. Hein. En même temps, cavalier D7, cavalier C8, cavalier... Alors si je joue cavalier C8, cavalier H4, fou G6, cavalier prend, j'ai perdu ma pièce, donc c'est pas possible ça. Essayez de pas me faire voler mon deuxième fou, je vais peut-être jouer H6. C'est pas mal ça H6. Voilà, l'idée d'H6 c'est si cavalier H4, pardon. J'ai fou H7. Pour éviter de lâcher le grip ici. Laisser mon fou qui est sur une belle diagonale quand même. Et ensuite j'aimerais bien jouer cavalier C8, cavalier D6. Avec un cavalier qui viendrait viser une de ces deux cases. Voilà. Alors qu'est-ce que lui peut faire maintenant? Ce qui est amusant, c'est qu'on a tous les deux nos petits boulets là à traîner. Donc c'est vrai que tant que mon cavalier reste en D7 pour la défense, ça va. Alors mon fou est pas génial, mais quand même il est sur une belle diagonale. De l'autre côté, ce serait plus compliqué. La structure de pion voudrait peut-être que je joue à l'aile roi. Mais enfin, en même temps, c'est aussi une majorité à l'aile dame. Je vois pas trop. Voilà, c'est là où j'ai des lacunes aussi. J'ai oublié tout ce qui était structure, plan, etc. Et j'ai des réminiscences, mais c'est pas bien précis. Et là, je cherche vraiment quoi faire. Je pense que pour savoir quoi faire, la structure m'a pas l'air super bien déterminée. Ça peut encore bouger, quoi. En fait, il y a que deux pions qui sont bloqués. Par contre, j'ai des pièces qui sont pas géniales. Les cavaliers, ils sont hyper défensifs sur la deuxième rangée, enfin la septième. Il faut absolument que je les remonte. Donc, j'ai la case D6 que je peux viser comme ça. Mais le problème, c'est que lui, il va passer. Ah non, il passera pas par F5. Donc, je peux aller sur la case F6. D6, pardon. Un cavalier en D6 et le deuxième qui est cantonné pour l'instant à un rôle défensif. C'est vrai que si je joue B5 et B6... Ah mais j'ai ça qui va être faible. Bon, moi je trouve que mon fou H7 est pas si mal. Le cavalier E7 va aller en D6. Le cavalier D7... En fait, il faut que je choisisse si je l'envoie sur l'aile dame en mission ou sur l'aile roi. Peut-être sur l'aile roi, où on va avoir peut-être des pions plus faibles ici. Donc dans ce cas-là, il faudrait peut-être qu'il passe par E6. G5. Ça peut être faible. Est-ce que je peux le fixer? Si je joue G4, G5, il va sûrement pas prendre. Parce qu'il se retrouverait avec une structure de pion catastrophique. Donc il va reculer son cavalier. Et je vais pouvoir jouer G4. Ou même laisser la tension sur G5. Moi, ça me plaît bien G5 ici. Hein. Il ne pourra pas pousser F5, je veux pas qu'il pousse F5. Et puis en plus, il vient de me créer une cible là. Il faut juste que je fasse attention à ne pas perdre le pion. Mais derrière, j'ai fou G6 maintenant. Moi, ça me plaît bien ça. Hein. Là, il y a une cible. Il faut que je fasse attention à ce pion-là, mais je peux jouer cavalier. Alors, est-ce que je joue tout de suite G4?
G4, cavalier H4, fou est embêté. Mais ouais, mais cavalier H4, je m'en moque. Son cavalier, il est un petit peu enfermé en fait. Ou est-ce que je laisse la tension? Non, si je laisse la tension, c'est fou G6, obligatoire. Il reste alors fou G6, G4, qui menace F5. Pas bon du tout ça. G5, cavalier H4. Et à la limite, je joue cavalier F5, ou même pas d'ailleurs, son cavalier un peu enfermé. J'essaie de jouer une tour. D'ailleurs, je peux régler mon problème en jouant roi. Allez, 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 allez. On va essayer de l'embêter. Alors, s'il joue pas cavalier H4, il va peut-être passer par là. Je peux avoir du fou G6. Du fou F5. Non, il revient. Donc là, son cavalier, il est quand même un peu enfermé maintenant. Il faut que j'arrive à bien tenir cette case. Donc là, je le vois pas. Ah si, il va pousser fou D3. Mais fou D3, si on échange les fous, je suis bien. Après, je pousse F5. Peut-être quand même que je mette une tour en... Alors, je vais défendre mon pion. Voilà. Après, ce qui permet de libérer ma tour pour l'emmener en E8. Et essayer de faire pression sur ce truc. C'est bizarre la tournure que prend cette partie. Ah, mais là, c'est mon mauvais fou. Moi, je suis d'accord, là. Je sais pas si je rate un truc, mais... Et là, maintenant, son cavalier voit plus le jour. Ou alors, j'ai raté un truc. Non? J'ai l'impression que... Faudra juste que je fasse attention à ça, mais c'est bien verrouillé, là, quand même. Ouais. Ouais, bon, alors maintenant, attention au chrono aussi. Donc là, je vais avoir une cible ici, une cible ici. Je vais essayer de reprendre mon petit plan de tout à l'heure. Donc il faut peut-être que maintenant mon roi monte en F6 pour défendre le pion. Et je vais reprendre mon plan à base de cavalier C8, cavalier D6. C'est le genre de positions qui font peur parce que là, je me dis, les noirs ont un bel avantage. Il y a un cavalier enfermé, il y a des pions hyper faibles de partout. Il n'y a pas l'équivalent chez les noirs, je vois même pas une faiblesse réelle chez les noirs. Peut-être il pourrait la produire en jouant ça, mais je pourrais peut-être même l'arrêter en dernière minute en jouant B5, vous voyez. Donc c'est une bonne position, et par contre si on se trompe, se prendre du contre-jeu dans le nez et tout, ça fait mal au cœur. Maintenant c'était bizarre son plan avec le cavalier. Donc qu'est-ce qu'il peut faire lui pour essayer de contrecarrer ça? Là il peut plus rien faire, à part sacrifier son cavalier contre un contre-jeu. Ça c'est mort, donc ça c'est mort avec. Enfin du moins ça doit bouger quoi, ça sert plus à rien de rester là avec sa tour. Pousser E4, ça serait un sacrifice. J'ai quand même directement, je sais pas pourquoi je m'embête avec cavalier D6, ah oui parce que j'ai quand même directement cavalier F6. De toute façon, je vais mettre les deux cavaliers, hein. Comme ça, quand son cavalier prendra, je reprendrai avec un cavalier. Il est hors de question que je mette un pion ici, sauf contre un est forcé, en E4, parce que je veux garder ce pion arriéré pour mes tours. Hein. Ça va me faire plaisir, ça. Donc il faut que mes deux cavaliers, de toute façon, viennent en D6 et en F6. Donc roi F6, c'est pas une bonne idée. Ouais, mais comment je vais faire, du coup, pour défendre mon pion? Ouais, faut que je fasse un choix, là. Alors là, je peux peut-être jouer sur le clouage. Donc je pense que son prochain coup, c'est B4 pour essayer de trouver du jeu. Si je joue tour à 7, B4, tour à 8. Après, tour à 7, c'est pas le coup du siècle non plus. Ce qu'il y a, c'est que tour à 8, il faudra qu'il fasse attention.
à B5, A5, cavalier B6. Et là, super case en C4. De toute façon, c'est la seule colonne ouverte. Ah non, il y a celle-là aussi, je pourrais doubler là-dessus quand même. B4, est-ce que c'est grave en fait? B4, on attend. Là déjà, il a même enlevé encore une case de développement sans cavalier. S'il joue à 5, puis on prend, tout reprend. Enfin, puis on prend tout court d'ailleurs. Puis on prend. Oh là là, j'allais jouer cavalier C8, mais... Non, non, je vais doubler les tours et j'ai du temps, quoi. Ça sert à rien de m'agacer, de me disperser, pardon. Je vais doubler les tours. Il faut absolument que je garde ça en tête, là. Il y a quand même une grosse alerte, hein. Elle n'est pas totalement morte, l'aile roi. Si je me trompe, si je perds ce pion, je vais tellement pleurer que la partie sera finie, hein. Voilà, donc j'espère que si ce monsieur, c'est pas le président de mon club, j'espère que le président de mon club va pas regarder, mais maintenant que je l'ai dit, et qu'il y a plein de gens du club qui regardent, évidemment, il va regarder. Donc il saura quelle ouverture je lui prépare la prochaine fois, il sera sûrement mieux préparé que moi. C'est un des inconvénients aussi à mettre ces vidéos sur le web, mais bon, moi ça va me faire progresser. Si les joueurs sont préparés pour jouer contre moi, je vais prendre des claques, mais déjà c'est une bonne école. Et ensuite c'est rigolo, voilà, on s'amuse. Bon, donc là, pour moi c'est B4. B4, tour à 8, il n'y a pas vraiment de problème tant que son cavalier reste là. Et ensuite, moi j'ai roi F6. Faut juste faire attention aussi au ravage que pourraient faire les tours en rentrant ici, hein, s'il sacrifiait son cavalier en F5 par exemple. Roi F6, cavalier prend F5, roi prend F5, tour prend H8, en imaginant que ma tour à moi, soit en A8. Tour prend H8, attention même au mat, attention au... Bon après je suis... Bah si, cavalier... J'allais dire je suis pas obligé de jouer ce cavalier ici, mais si, parce que la case D6 elle est belle quand même, parce que je peux aussi aller en C4, ce qui lui pose des problèmes, surtout s'il a envie de jouer B4. Hein. S'il joue B4, il perd la case B4, la case C4 à tout jamais, et un cavalier qui vient là, tape sur E3, une tour a vite fait de venir l'accompagner, ça peut aller super vite, quoi. Donc, ce cavalier en C8, c'est quand même plus intéressant que cavalier F6. Donc, du coup, il faut quand même que je joue roi F6. Après, roi F6, je vais toujours me sentir un petit peu exposé ici. Hein. Mais bon, faut qu'il sacrifie un cavalier. Maintenant, s'il double les tours sur la colonne H, le sacrifice de cavalier peut être intéressant parce qu'il va avoir un mat. Hein. Ah, mais ça m'intéresse. Parce qu'en gros, il prépare aussi un doublage de tours. Et s'il prépare un doublage de tours, un doublement plutôt, bon, s'il double les tours, il a plus de tour prend H, et ça me fait plaisir. Donc maintenant, quelle est sa menace? A5, puis on prend, tour prend, tour prend, tour prend, tour prend. Ah oui, il peut peut-être arriver vers une nulle sans les tours, hein, parce que ça, c'est un point faible s'il y a des tours. Maintenant, rien ne m'empêche de jouer B5. Et il n'a pas d'accès à la case C5. Et un jour, mes cavaliers pourront entrer. Et s'il joue A6, alors là, je fais pion prend A6 et je suis très content. Donc cette fois, j'ai du roi F6. Voilà, qui prépare cavalier C8. Je ne me suis pas trompé, j'ai même failli, je vous l'avoue, le jouer encore avant roi F6. Alors, pour ceux qui suivent mes bilans, là, je dis que tous les soirs, je lis une demi-heure de stratégie. Et en revenant aux échecs 16 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bouquins. Alors, il y a des super trucs sur le web qu'il n'y avait pas avant pour apprendre à jouer. Il y a aussi des bouquins qui ont l'air d'être des must-have que tous les joueurs de club ont joué. Et même un qui est peut-être pas destiné aux joueurs à plus de 2000, mais aux joueurs de club qui sera en dessous de 2000, qui est le Silman Reassess sur Chess. J'ai découvert que ce truc, sur tous les sites où j'allais, j'avais l'impression que tous les joueurs de club l'avaient lu. Donc je me suis dit, il faut que je le lise. Donc c'est ce que je suis en train de lire, et au début, il s'agit de cavalier. Et alors là, je pense que Silman serait fier de moi sur ce que j'ai fait de ce cavalier. Alors je vais arrêter de me glorifier là, parce qu'en fait, c'est plutôt mon adversaire qui s'est un peu fait tout seul. Mais disons que si, j'y suis... Non, on pourra re-regarder la partie. J'ai eu l'idée de le piéger, et il est rentré dedans des deux pieds. Alors voilà. Maintenant, cavalier C8 ne peut pas être mauvais. Lui, avec son roi, il
Il sait pas trop ce qu'il fait en fait. Ce cavalier sert à rien. Mais où est-ce que vous le mettez? Si vous aviez les blancs, où est-ce que vous le mettriez? Quelle est une bonne... Il y a même pas un outpost. Si, il y a ici quand même. Pourquoi il est pas venu là, lui? C'est marrant ça. C'est assez vite fait, hein. Bon, 3 à 4 coups. Alors avec son histoire de tour, donc je peux peut-être aussi essayer de l'embrouiller, là, aller faire une fourchette vite fait, ici par exemple. Tac, échec. Après on va où va le roi. Soit on amène une tour pour appuyer plus fort sur le pion. Soit on... Ouais, il sait pas quoi faire en fait, j'ai l'impression. Il attend de voir où je vais aller. Donc là j'ai une fourchette aussi, mais j'ai pas de cavalier pour arriver là. Ok. Donc là il est en défense totale. Hein. Il est en défense totale, qu'est-ce qu'il fait sur B5? Non, la tour est défendue pour l'instant, mais si son cavalier bouge, B5 doit gagner un pion. Enfin non, il gagne pas de pion, il bouge pas, je fais pion prend, pion reprend. Mais je gagne la case. Comment je fais pour amener un cavalier ici maintenant? Ce cavalier sert absolument à rien. Toum, toum, toum. Bon, il y a juste quand je passe là, il y a un problème, mais comme il y a la fourchette, ah, c'est tentant quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai pas une meilleure case pour passer. J'ai F6. Ce qu'il y a, c'est que... Ah bah ça y est, mon cavalier défend. Donc je peux amener le second cavalier en... Mon cavalier défend là. Donc je peux jouer comme ça. Ouais mais non, je peux pas. Mince, j'aurais dû mettre mon roi en E6, je suis bête. Non, il faut toujours tenir la case G6 pour pas que le cavalier saute. Il est quand même contraignant ce cavalier, hein. Il est pas là, il est là. Oui, parce que pourquoi c'est contraignant? Parce que quand je vais venir là, il va prendre, et si je reprends avec le cavalier, évidemment je perds mon pion. Cavalier E4, cavalier prend E4, cavalier prend E4, cavalier prend F5. Donc mauvaise idée. Donc je vais revenir, ce qui va me donner un petit peu de temps déjà. Et après ça, je vais essayer de passer mon cavalier là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Alors si j'arrive à mettre mon cavalier ici, c'est une belle case. Il est en train de calculer mon adversaire et ça l'embête. Et si j'y arrive pas, je prendrai le plan B qui sera la tour qui viendra attaquer le pion. Il y en a peut-être qui s'énervent en se disant pourquoi il le fait pas et tout. Il n'y a pas d'urgence là, je pense. Hein. Il n'y a pas d'urgence parce qu'il ne peut pas s'en sortir de cet étau là. Donc j'essaye pour l'instant d'améliorer mes pièces. Donc j'ai amélioré ce cavalier. Je vais essayer d'améliorer le deuxième. Apparemment les blancs n'entreprennent rien. Si il essayait un truc comme ça, alors je réfléchirais, mais j'ai déjà vu que B5, si son cavalier lâche la défense de la tour, bon B5 ça peut quand même lui poser des petits soucis. Mais s'il entreprend rien, j'ai le temps. Et d'ailleurs, quand bien même il arriverait à mettre un magnifique cavalier ici, je suis pas sûr que ce serait génial pour lui, parce qu'entre temps, il y a toujours un moment où mon cavalier va arriver en E4 et je vais aller prendre le pion B3. Mais allez, le G3. En même temps, G3, j'ai aucune envie de le prendre parce que sinon il jouera G3 direct dès qu'il pourra et il libérera son cavalier. Parce que pour l'instant, il joue quand même avec une pièce de moins. Bon, il a considéré que c'était pas dangereux ma menace. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il joue à 5 ici? Bah, cavalier B4. Ah non, je prends. Pion prend, tour prend. Ah non. On va attendre, on va perdre un temps. Voilà. Pour essayer d'arriver sur B4 avec échec en fait. Là, s'il joue roi D3, je peux passer le cavalier. Alors si je le mets tout de suite, il y avait A5. Bon, sur A5, je dois avoir B5. Sur A5, je dois avoir B5. Là, il me cherche un peu quand même. Est-ce que j'ai cavalier A6, A5. Puis on prend, tour prend aussi. Hein. Et cavalier B4 qui perd la tour. Non, donc B5. Qu'est-ce qu'il joue derrière? Ce qu'il y a, c'est qu'un jour, il pourrait bien jouer... Quand j'ai B4... Je vais remettre mon roi ici, j'ai une idée.
Si j'arrive à pousser B4, je peux gagner la case C3. Et gagner la case C3, ça m'intéresse. Est-ce qu'il aura le cran de jouer A5? Cavalier A6. Ok, je vais la faire autrement. Je m'embête là. Je vais faire ça. Ah non, je peux pas. Je suis bête. Je vais faire ça, 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 ça. Suivi de cavalier E4. Entre-temps, donc là, pion prend, pion prend. Attention, là, il me donne un pion, là, si je ne m'abuse. Est-ce que... J'ai dit quoi, là? C'était quoi mon chemin? Je crois qu'il comprend pas trop. Et puis je gagne du temps en même temps à la pendule. Je vais mettre mon cavalier. Je vais essayer de menacer tout en même temps. Je ne sais pas si ça va marcher. Je vais mettre mon cavalier en H5, mais sans prendre le pion G3. Parce que c'est quand même... faudra vraiment que je m'assure qu'il n'a pas la possibilité de jouer un roi F2, qu'il chasse mon cavalier et qu'ensuite il libère son propre cavalier. Mais je vais faire cette menace, au cas où, ça peut être utile. Et ensuite, je vais amener une tour ici. Voilà. Attention à ce qu'il joue pas tour machin. Quoique c'est pas génial en fait. Parce que s'il joue B5... Ça m'embête. Ouais, je vais réessayer de passer par B4. Attention à la répétition de coups. Hein. Alors, par B4, il faut que j'arrive en... Je vais peut-être mettre le cavalier en C7 et jouer tour E8. Pourquoi? Parce que le cavalier en C7, ce qui est sympa, c'est qu'il tient la case A6 si par hasard il veut avancer son pion. Donc sur A5, je peux jouer B5 tranquille. Donc je crains plus rien ici. Et après, une fois que ma tour est en 8, s'il met son roi en E2, j'ai très vite du cavalier E6 qui vient faire des menaces dans le coin là. Ah, j'avais cavalier B4, j'avais cavalier A6, c'est exactement ce que je cherchais tout à l'heure. J'avais cavalier A6 sur roi E2. Je vais peut-être réessayer un tour à 8 et s'il remet son... S'il répète. Là, je joue à 5. Hein. S'il joue à 5, je joue B5. Ah, pour une fois, je perds pas autant en plus. Ce serait pas très sport de gagner autant, mais bon, ça fait du bien. Ok, bah donc j'ai ça. On est d'accord? Là, c'est la panique, là, côté noir, côté blanc, non? Commence à prendre l'eau, votre position, jeune homme. Ok, comment je progresse après? Comment je progresse maintenant? Comment je peux... Ah bah oui, bonne question. On va doubler les tours. Oui, mais là, je m'en moque. Parce que j'ai B5. Ça me gêne pas du tout, ton histoire. Et alors, attention, parce que s'il remet sa tour en E1 pour défendre, je vais avoir du sacrifice du genre tour E1, roi prend E1, cavalier échec, qui récupère la tour derrière. Et donc, il aura enfin gagné le pion E3. 43 coups. Pour l'instant, je me trompe pas. Moi, avec les blancs, je me demande si j'aurais quand même pas tenté un moment un sacrifice, parce que là, il va perdre autant, il va perdre sur l'échiquier.
Mais bon, si j'avais les blancs, ouais. Moi j'ai l'habitude, je sais comment perdre, quoi. Je perds tout le temps, bêtement. Au passage, je menace aussi cavalier D6, hein, cavalier E4. C'est si l'échange son cavalier, c'est sa dernière pièce active. C'est sa seule pièce qui joue d'ailleurs, hein, une fois qu'on a échangé les tours et tout. Parce que sur A5, franchement, maintenant B5 et cavalier A6, on ferme. Circuler. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de jouer cavalier A6, j'attends qu'il joue A6 pour faire tour pour A6. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire là? Je peux jouer cavalier échec. On va échanger sa seule pièce active. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal ça. Voilà. Il a plus de pièces actives maintenant. Là, j'ai vraiment un cavalier de plus. Maintenant, je vais. Il y a un moment, il faudra peut-être que j'y aille quand même. Que j'y aille, pardon. Alors attention à lui, maintenant, il peut plus passer. Hein. Il y a tout reprend. Même si je continue de penser que sacrifier un pion pour trouver du contre-jeu est peut-être la seule chance des noirs. Bon, d'ailleurs, s'il vient là, il y a aussi cavalier C2, vous l'aurez remarqué. Donc je vois pas pourquoi il le jouerait. Ah, il n'y a pas des combinaisons là. On n'est pas loin des fourchettes de la mort. Hein. Alors, mon cavalier, est-ce qu'il va se recycler à un endroit sympathique? Ou est-ce que je vais jouer à 5? Déjà, on va... Ah ouais, non. C'est quoi mon plan maintenant? Mon plan, ce serait peut-être d'ouvrir la colonne... ou d'amener un cavalier ici, hein, ce serait beau quand même, non? Allez, donc pour ça, on va refermer cette diagonale, cette colonne. Et on va faire un long périple avec le cavalier. Je sais pas si c'est possible, il faut que je fasse attention à des rois C3. Pas tout de suite parce qu'il y a cavalier échec, évidemment. Là, c'est un coup réflexe qui vient de jouer, mais son pion A4 ne craint plus rien du tout, puisque... Donc tac, 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 tac. Peut-être juste que je m'assure que... Peut-être juste que je m'assure qu'il n'a pas dû... Ouais, j'aurais tout le temps de doubler les tours, mais je veux pas lui donner trop vite mon arrêt. De toute façon, il faudra bien que je bouge ma tour pour mettre le cavalier en E4. Donc pourquoi pas la bouger tout de suite. Là, cette partie, c'est vraiment du jeu d'échecs stratégie. Alors après, il y a peut-être des grosses gaffes, il manque du matériel, mais j'ai vraiment l'impression que ça a été stratégique ici et stratégique tout le long. Il faut juste faire attention à 2-3 arnaques. Voilà, bon bah là, il n'y a pas photo. Quoique. Parfois C5, c'est peut-être un coup intéressant. Hein. Parce que pion prend. Bon, ça, à mon avis, ça lui laisse trop de contre-jeu. Là, il faut que je joue ça, non. Ça, non. Ça. Attention à ce point-là. Mais bon, il y a du monde quand même dans la maison là. Puis si sa tour bouge, il est toujours sous pression ici quand même. Hein. Voilà, il vient de s'en rendre compte. Donc est-ce que je joue un tour à 7 pour lui dire un truc du genre, t'as vu si tu... Mais je pense qu'il va jouer B5. Il faut encore que je pousse ma tour. Apparemment, il joue mécaniquement, donc il va venir doubler sa tour aussi. Et du coup, voilà. Du coup, voilà. Alors, je le mets où, ce cavalier? Ici. Parce que là, il va attaquer et il va manquer de pièges, je pense, pour défendre. J'ai pas regardé, j'ai pas contrôlé B5, mais il peut pas parce qu'il y a ses tours derrière. Moi, je peux jouer B5. Sur B5 à 5, normalement... Oh là là, comment il va défendre là? C'est une erreur ça, non? Comment il défend? Eh oui, il a pas de case pour défendre là. Alors tour prend ou cavalier prend?
Oui, oui, on arrive, on arrive. Je veux pas lui laisser des cases. On n'a pas besoin de toutes ces tours sur l'échiquier, c'est plutôt gênant. Et maintenant, donc je pensais à tour à 3. Tour échec. Faut que je fasse attention. J'ai un autre coup qui tient tout aussi, c'est tour E7, hein, tranquille. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très embêtant ça. Ça va, là je défends. Tant que ça défend, ça défend. Ok. C'est pas mal. Il y a ça comme menace. Ah oui. Il y a ça aussi. Comment je fais pour cavalier échec? C'est dangereux ça. C'est dangereux ce que je viens de faire, c'est pas bon. Je vais parler un peu moins parce qu'il reste peu de temps et ça m'embêterait de la gâcher. J'essaye de rester avec un pion pas assez éloigné si c'est possible. Je vais quand même pas la perdre. Ça aurait été une belle partie. Je pense que s'il prenait là, j'étais super mal. Hein. Oh là 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 là, je vais pas réussir à la gagner, c'est dingue ça. Ok, bah c'est nul. Hein. Dommage, dommage, Eliane. Vas-y. D'accord. Bon. Ok. Ah, je suis dégoûté. Mais bon, c'était une belle partie. Alors à chaque fois qu'il vient là, j'ai un peu peur de ce qui va se passer. Ça m'embête de jouer ça. Ça m'embête encore plus de jouer ça.
C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien son coup là. Pénible, hein. Cavalier échec. J'ai perdu. Ah, je suis dégoûté. Cavalier échec, roi E8 encore. Mais bon, ça m'étonnerait que ça tienne longtemps mon affaire. Il y a une menace de mat qui traîne. J'essuie. En plus, je suis énervé parce que j'ai l'impression qu'il mérite pas. Ça en est sorti un petit peu dans le Zynot là. Mais j'ai pas l'impression qu'il mérite des masses quoi. Allez, une fourchette de cavalier miraculeuse là, je la trouve pas, nom de Zeus. Oh là là, je vais me faire atomiser en plus. Vas-y toi. Ah, je suis en échec, purée. J'ai même pas vu, oh là là. Ouais, mais non, mais non, mais non, mais ouais, mais voilà. Bon, bah, je suis dégoûté. Et puis quand je suis dégoûté, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Allez, vas-y, amuse-toi. Ok les amis, bah écoutez... Voilà. C'est le métier qui rentre, comme on dit. Ok, bah amusez-vous sur le chat. Moi, je suis un peu écœuré.